Ton cousin Anaméel, fils de Shaloum, va venir te trouver. Il va te demander d'acheter le champ qu'il possède à Anathoth. En effet, tu es son parent le plus proche. C'est donc toi qui as le droit de racheter ce champ. Comme le Seigneur me l'avait annoncé, mon cousin Anaméel est venu me trouver dans la cour de garde, et il m'a dit « Achète le champ que je possède à Anathoth, dans le territoire de Benjamin. En effet, tu es mon parent le plus proche, c'est donc toi qui as le droit de le racheter et de le posséder. » Alors j'ai compris que c'était un ordre du Seigneur. J'ai donc acheté le champ d'Anathoth à mon cousin Anaméel, et j'ai payé le prix, 17 pièces d'argent. J'ai écrit l'acte de vente 2 fois. Devant des témoins, j'ai fermé l'un des documents avec mon sceau personnel et j'ai pesé l'argent sur une balance. J'ai pris l'acte de vente qui était fermé comme la loi le demande, ainsi que l'autre document resté ouvert. J'ai donné les 2 documents à Baruch, fils de Néria et petit-fils de Maaseia. Mon cousin Anaméel et les témoins qui avaient signé l'acte de vente étaient présents, avec tous les Judéens qui se trouvaient dans la cour de garde. Alors j'ai dit à Baruch devant tous, « Voici ce que dit le Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël. Prends les 2 actes de vente, celui qui est fermé et celui qui est ouvert. Mets-les dans un pot en terre pour qu'ils se conservent longtemps. En effet, voici les paroles du Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël. Dans ce pays, les gens achèteront de nouveau des maisons, des champs et des vignes. » Jérémie prie le Seigneur et lui pose une question. Après avoir donné l'acte de vente à Baruch, fils de Néria, j'ai adressé cette prière au Seigneur. Ah, Seigneur Dieu, tu as créé le ciel et la terre par ta grande force et ta grande puissance. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu montres ta bonté jusqu'à 1000 générations. Mais si des parents sont coupables, tu fais payer leurs fautes à leurs enfants. Tu es le Dieu grand et fort, tu as pour nom Seigneur de l'univers. Tu formes de grands projets, tu les réalises avec puissance. Tu regardes avec attention ce que font les humains, et tu traites alors chacun selon sa conduite, selon le résultat de ses actions. Autrefois, en Égypte, tu as accompli des actions extraordinaires et étonnantes. Jusqu'à ce jour, au milieu du peuple d'Israël et parmi tous les humains, tu montres qui tu es, comme on le voit maintenant. Tu as fait sortir d'Égypte ton peuple Israël par des actions extraordinaires et étonnantes, par ta grande force et ta puissance terrible. Tu avais promis par serment à nos ancêtres de leur donner ce pays qui déborde de lait et de miel, et tu l'as fait. Ils y sont entrés, et ils en ont pris possession. Mais ils ne t'ont pas écouté, ils n'ont pas suivi tes enseignements. Ils n'ont pas obéi à ce que tu commandais. Alors tu as fait venir tous ces malheurs qui arrivent aujourd'hui. Maintenant, les Babyloniens avancent leur mur d'attaque tout près de la ville pour la prendre. Ils luttent contre elle et elle tombera sûrement entre leurs mains à cause de la guerre, de la famine et de la peste. Ce que tu as annoncé arrive et tu le vois bien. Oui, Jérusalem est sur le point de tomber entre leurs mains. Pourtant, Seigneur Dieu, tu m'as commandé d'acheter un champ à Anathoth et de le payer devant des témoins. Pourquoi donc ? Le Seigneur répond à Jérémie. Voici les paroles que le Seigneur a adressées à Jérémie. Moi, le Seigneur, je suis le Dieu de tout ce qui vit. Est-ce qu'il y a quelque chose de trop difficile pour moi ? C'est pourquoi, voici ce que je dis, moi le Seigneur. Je vais livrer Jérusalem à Nabuchodonosor, roi de Babylone, et à ses soldats. Il prendra cette ville. Les Babyloniens qui sont en train de l'attaquer y entreront, et ils la détruiront en y mettant le feu. Sur les terrasses de certaines maisons, les gens ont offert de l'encens à Baal, et ils ont présenté des offrandes de vin à des dieux étrangers. Ils ont ainsi provoqué ma colère. Eh bien, les Babyloniens mettront le feu à ces maisons-là. Je le déclare, moi le Seigneur, depuis leur jeunesse, les gens d'Israël et de Juda ont fait seulement ce qui est mal à mes yeux. Oui, les gens d'Israël ont passé leur temps à provoquer ma colère par toutes leurs actions. En effet, la ville de Jérusalem a provoqué ma violente colère, depuis le jour où elle a été construite jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi je ne veux plus la voir devant moi. Les gens d'Israël et de Juda ont commis beaucoup de mal, et ils ont provoqué ma colère, eux, leurs rois, leurs chefs, leurs prêtres, leurs prophètes, les habitants de Jérusalem et les autres Judéens. Au lieu de se tourner vers moi, ils m'ont tourné le dos.
Pourtant, j'ai passé mon temps à les avertir, mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas accepté la leçon. Ils ont placé leur statue horrible dans le temple qui m'est consacré et ils l'ont rendu impur. Dans la vallée de Hinnom, ils ont installé des lieux sacrés pour le dieu Baal. Et là, ils ont brûlé leurs fils et leurs filles en sacrifice pour le dieu Molech. Je n'ai pourtant pas commandé cela et je n'y ai jamais pensé. En faisant des choses aussi horribles, ils ont entraîné au mal le peuple de Juda. Vous affirmez au sujet de Jérusalem, la guerre, la famine et la peste l'ont livré au roi de Babylone. Eh bien maintenant, voici ce que moi, le Seigneur, Dieu d'Israël, je dis encore au sujet de cette ville. J'étais furieux contre ses habitants. C'est pourquoi, dans ma violente colère, je les ai chassés de tous côtés, dans de nombreux pays. Pourtant, je vais les rassembler, je vais les ramener ici, et je les ferai vivre en toute sécurité. Ils seront de nouveau mon peuple, et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un seul cœur et une même façon d'agir pour qu'ils me respectent toujours. Alors ils seront heureux, eux et leurs enfants après eux. J'établirai avec eux une alliance pour toujours. Sans cesse, je les accompagnerai pour leur faire du bien. Ainsi ils me respecteront profondément et ils ne s'éloigneront plus de moi. Je serai heureux de leur faire du bien. De tout mon cœur et de tout mon être, je les installerai solidement dans ce pays. Voici ce que le Seigneur dit encore. C'est moi qui ai fait venir tout ce grand malheur sur le peuple de Juda. Et c'est moi aussi qui ferai venir pour lui tout le bonheur que je lui promets. Vous dites, ce pays a été livré aux Babyloniens. Maintenant, c'est un désert sans habitants et sans animaux. Pourtant, dans ce pays-là, on achètera de nouveau des champs. Oui, de nouveau, on achètera des champs dans le territoire de Benjamin, dans les environs de Jérusalem, dans les villes de Juda, dans celles du haut pays, du bas pays et de la région du Néguev. Alors les gens écriront des actes de vente, ils les fermeront avec des sceaux, ils feront venir des témoins. Oui, je rendrai leur ancienne situation aux habitants de ce pays. Voilà ce que le Seigneur déclare.